L'imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 11, qu'il faut examiner et modérer les désirs du cœur. Jésus-Christ. Mon fils, il faut que vous appreniez beaucoup de choses que vous ne savez pas encore assez. Le fidèle. Et quoi, Seigneur? Jésus-Christ. Vous devez soumettre entièrement vos désirs à ma volonté, ne point vous aimer vous-même, et ne recherchez en tout que ce qui me plaît. Souvent vos désirs s'enflamment et vous emportent impétueusement, mais considérez si cette ardeur a ma gloire pour motif ou votre intérêt propre. Si c'est moi que vous avez en vue, vous serez content quoique j'ordonne. Mais si quelqu'un Mais si quelque secrète recherche de vous-même se cache au fond de votre cœur, voilà ce qui vous abat et vous trouble. Prenez donc garde de vous trop attacher à des désirs sur lesquels vous ne m'avez point consulté, de peur qu'ensuite vous ne veniez à vous repentir ou que vous n'éprouviez du dégoût pour ce qui vous avait plu d'abord et que vous aviez cru le meilleur. Car tout mouvement qui paraît bon ne doit pas être aussitôt suivi, de même qu'on ne doit pas non plus céder sur le champ à ses répugnances. Quelquefois, il est à propos de modérer le zèle le plus saint et les meilleurs désirs, de peur qu'il ne préoccupe et ne distrait votre esprit, ou qu'en les suivant indiscrètement vous ne causiez du scandale aux autres, ou qu'enfin l'opposition que vous y trouverez ne vous jette vous-même dans le trouble et dans l'abattement. Il faut aussi quelquefois user de violence et résister aux convoitises des sens avec une grande force, sans prendre garde à ce que veut la chair et à ce qu'elle ne veut pas, et travailler surtout à la soumettre à l'esprit malgré elle. Il faut la châtier et la servir jusqu'à ce que, prête à tout, elle ait appris à se contenter de peu, à aimer les choses les plus simples et à ne jamais se plaindre de rien. Chapitre 12, qu'il faut s'exercer à la patience et lutter contre ses passions. Le fidèle. Seigneur mon Dieu, je vois combien la patience m'est nécessaire, car cette vie est pleine de contradictions. Elle ne peut jamais être exempte de douleur et de guerre, quoi que je fasse pour avoir la paix. Jésus-Christ. Oui, mon fils, mais je ne veux pas que vous cherchiez une paix telle que vous n'ayez ni tentation à vaincre, ni contrariété à souffrir. Croyez au contraire avoir trouvé la paix lorsque vous serez exercé par beaucoup de tribulations et éprouvé par beaucoup de traverses. Si vous dites que vous ne pouvez supporter tant de souffrances, comment supporterez-vous le feu du purgatoire? De deux maux, il faut choisir le moindre, afin donc d'éviter des supplices éternels. Efforcez-vous d'endurer pour Dieu, avec patience, les maux présents. Pensez que les hommes du monde n'aient rien ou que peu de choses à souffrir? C'est ce que vous ne trouverez pas, même en ceux qui semblent environnés de plus de délices. Mais ils ont, dites-vous, des plaisirs en abondance, ils suivent toute leur volonté, et ainsi ils sentent peu le poids de leurs maux. Je veux qu'ils aient tout ce qu'ils désirent. Combien cela durera-t-il? Voilà que les riches du monde s'évanouiront comme la fumée, et il ne restera pas même un souvenir de leur joie passée. Et durant leur vie même, ils ne s'y reposent pas sans amertume, sans ennui et sans crainte. Car souvent, là même où ils se promettaient la joie, ils rencontrent le châtiment et la douleur, et avec justice, puisqu'il est juste que l'amertume et l'ignominie accompagnent les plaisirs qu'ils cherchent dans le désordre. Oh, que tous ces plaisirs sont courts,
qu'ils sont faux, criminels, honteux. Et cependant des malheureux enivrés et aveuglés ne le comprennent pas, mais semblables à des animaux sans raison, ils exposent leur âme à la mort pour quelque jouissance misérable dans une vie qui va finir. Pour vous, mon fils, ne suivez pas vos convoitises et détachez-vous de votre volonté. Mettez vos délices dans le Seigneur et il vous accordera ce que votre cœur demande. Si vous voulez goûter une véritable joie et des consolations plus abondantes, méprisez toutes les choses du monde, repoussez toutes les joies terrestres et je vous bénirai. Je verserai sur vous mes inépuisables consolations. Plus vous renoncerez à celles que donnent les créatures, plus les miennes seront douces et puissantes. Mais vous ne les goûterez pas sans avoir auparavant ressenti quelque tristesse, sans avoir travaillé, combattu. Une mauvaise habitude vous arrêtera, mais vous la vaincrez par une meilleure. La chair murmurera, mais elle sera contenue par la ferveur de l'esprit. L'antique serpent vous sollicitera, vous exercera, mais vous le mettrez en fuite par la prière, et en vous occupant surtout d'un travail utile, vous lui fermerez l'entrée de votre âme.